Moi, je peux me passer des autres parties. Okay. Donc, on a fini avec le numéro 6. À quoi correspond le numéro 7 et le numéro 8? Alors, à quoi correspondent les commandes numéro 7 et numéro 8? Ok. Alors, le numéro 7 autorise l'accès de n'importe où avec le port 80 vers les PC du segment interne à condition que la connexion soit déjà établie. Donc, en fait, ça autorise les réponses du serveur web, des serveurs web qui sont sur Internet, d'aller vers le segment interne. Oui, mademoiselle. C'est effectivement le cas. Le numéro 7. Donc, ce qui va se passer, c'est que les machines qui sont sur le segment interne vont envoyer une requête vers un serveur web sur Internet et le serveur web va répondre. Et avec le numéro 7, on autorise les réponses, ces réponses-là. Numéro 8. C'est un peu la même idée, mais pour un autre type de protocole. Madame, s'il vous plaît, pourriez-vous réexpliquer le numéro 4? Autoriser les réponses du serveur DNS qui sont sur Internet vers les PC du segment interne. Exactement. Donc, le numéro 8 permet d'autoriser les réponses à des requêtes DNS. Alors, comme DNS utilise UDP, la réponse ne va pas, on ne pourra pas dire qu'il y a established à la fin parce que c'est de l'UDP, c'est sans connexion. Donc, il y a une requête DNS des machines du segment interne et on doit autoriser la réponse DNS. La numéro 9, c'est pour qui dit access list sans deny IP any. Elle est facultative parce que même si vous ne la mettez pas, c'est ce qui va se passer. Si vous ne la mettez pas, que les paquets, qu'aucune des 8 commandes avant ne s'applique sur ces paquets-là et que la commande 9, vous ne l'avez pas mise dans votre configuration, ben par défaut, le paquet va être abandonné, va être interdit d'accès. Voilà. Donc, il refuse tout trafic ne respectant pas les ACL, les commandes précédentes. Yes. Mais pourquoi on va
quand même configurer celle-là, ben on va la configurer pour pouvoir avoir des statistiques, savoir combien de paquets IP ont été refusés, rejetés. Adamaka. Cette commande ne sert qu'à ça, à voir des statistiques sur le nombre de paquets qui ont été refusés avec cette commande. That's it, paquet IP. On passe à l'exercice 2. On vous dit, dans l'exercice 2, le cahier des charges est le suivant. Les internautes doivent avoir accès au serveur web qui se trouve à l'adresse IP 200.1.1.11. Les internautes doivent avoir accès au serveur SMTP. Les serveurs SMTP de la DMZ doivent pouvoir transmettre des emails au serveur SMTP interne, mais seul ce trafic doit être autorisé de la DMZ vers le réseau interne. Les utilisateurs internes doivent pouvoir envoyer des requêtes DNS. Les utilisateurs internes doivent avoir accès aux 2 serveurs de la DMZ et les utilisateurs internes doivent avoir accès aux services TCP d'Internet. Proposer la rédaction de 2 ACL qui permettent d'obtenir exactement ce fonctionnement. Une côté Internet en entrée, ça veut dire ici E1 in, et une en entrée du réseau interne, E0 out. Donc, les 2 ACL qui vous sont demandés, c'est E1 in et E0 out. On commence par E1 in. Je vous laisse 10 minutes. Je crois que oui, je vous laisse 10 minutes pour réfléchir à la réponse. Donc, certains d'entre vous ont déjà pour certains, c'était correct, pour d'autres, il y avait des petites erreurs. On va voir ce qu'il en est. On va commencer par E1 en entrée. Donc, on aura E1 en entrée et E0 en sortie. Donc, pour E1 en entrée, on vous dit les internautes doivent avoir accès au serveur web. Pour le moment, je n'ordonne pas les règles. Je suis juste en train de les mettre par rapport à ce qu'il y a dans le cahier des charges. Mais il ne faut pas oublier que l'ordre est important. Donc, on vous dit comme quoi les internautes doivent avoir accès au serveur web. Ça se traduit par des paquets SYN, un paquet SYN qui part comme ça, un paquet ACK qui part comme ça, et puis requête-réponse, si vous préférez. Donc, le trafic en bleu passe par E1, in. Et donc, c'est lui qu'on doit lui créer une règle. La règle, comme certains de vos camarades ont dit, c'est access list 100 permit TCP any host 200.1.1.11 = 80. Ensuite, on vous dit les internautes doivent avoir accès au serveur SMTP. Donc, ça voudrait dire comme quoi on peut envoyer un mail vers le serveur mail de la DMZ. Donc, on aura une réponse à l'ACK. Ici, on doit autoriser le premier, le flux en bleu. On va l'autoriser grâce à la commande que l'un de vos camarades avait dit. Access list 100 permit TCP any host 200.1.1.10 = 25. Mais on avait parlé la dernière fois, dans l'exercice 1, qu'on devait aussi autoriser la réponse dans le cas où c'est le serveur mail de la DMZ qui envoie un mail à un serveur mail sur Internet. Donc, si le serveur mail de la DMZ envoie un mail sur un serveur mail sur Internet, le port 25 sera du côté du serveur mail sur Internet. Et lui, ensuite, ce serveur mail va envoyer un ACK. Donc, pour E1 in, je dois autoriser le flux en violet. Ça va se représenter comme étant access list 100 permit TCP any = 25 host 200.1.1.10 established.
Ensuite, on vous dit le serveur SMTP 200.1.1.10 de la DMZ doit pouvoir transmettre des emails au serveur SMTP interne, mais seul ce trafic doit être autorisé de la DMZ vers le réseau interne. On va voir comme quoi c'est ça le trafic, comment il va être. On aura donc le trafic en bleu, il va passer par E0 out. On avait dit comme quoi on devait aussi faire E0 out. Donc, pour E0 out, je vais avoir cette commande. Puisque c'est une autre ACL, c'est une autre interface pour le même routeur, je vais utiliser un autre numéro d'ACL. Donc, access list 101. Tout à l'heure, j'ai utilisé 100. Maintenant, j'utilise 101. Permis TCP host 200.1.10, host 200.1.2.10 equal 25. Et comme c'est des serveurs mail, le serveur mail interne peut envoyer un mail au serveur mail de la DMZ et on aura un ACK. L'ACK, le flux en violet, passe par E0 out, donc je dois l'autoriser avec la commande access list 101 permit TCP host 200.1.1.10 equal 25 host 200.1.2.10 established. Et on vous dit que seul ce trafic doit être autorisé, donc il ne devrait pas y avoir d'autres trafics venant d'Internet vers le serveur mail ou vers le serveur d'authentification. Il ne doit pas passer. Donc ça voudrait dire que dans E1 in et dans E0 out, on doit interdire le trafic en rouge. Ça va être access list 100, deny IP any 200.1.2.10, 0.0.0.1. Pourquoi? Parce que j'interdis vers les serveurs d'authentification et le serveur mail. Ils doivent être interdits. Depuis Internet, aucun ne part ni à un serveur d'authentification ni au serveur mail. Et si vous regardez le point 10 et le point 11 et que vous l'écrivez en binaire, alors 10, ça donne 8, 4, 2, 0. Donc ça, c'est 10. Et 11, c'est ça. Donc, le seul bit qui est différent, c'est le dernier bit, le bit de poids faible. Donc, c'est pour ça que le masque générique, c'est 0.0.0.1. D'accord? Et je dois aussi interdire de n'importe où vers le serveur mail pour E0 out aussi. Bon, bref. On a d'autres. Les utilisateurs internes doivent pouvoir envoyer des requêtes DNS. Donc, on a une requête DNS, on doit autoriser une réponse. La réponse va passer par E1 in et E0 out. La requête passe par E0 in, E1 out. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est E1 in et E0 out. Donc, j'autorise le flux en bleu grâce à la commande access list 100 permit UDP any equal 53 200.1.2.0 0.0.0.255, le segment interne à un sous-réseau /24. C'est pour ça que le même masque générique, c'est 0.0.0.255. Pour E0 out, même chose, on va autoriser exactement la même, c'est exactement la même commande à une chose près, le numéro d'ACL. Ici, c'est 101 et là, c'est 100. Ensuite, on vous dit que les utilisateurs internes doivent avoir accès aux deux serveurs de la DMZ et ils doivent avoir accès au service TCP de l'Internet. Donc, ça veut dire qu'ils doivent pouvoir envoyer des requêtes. Et ils doivent avoir des réponses. Donc, pour autoriser cela, on va passer par E1 in et E0 out. Les trafics qui passent par E1 in et E0 out, c'est les trafics en vert. Et on aura les commandes access list 100 permit TCP any 200 donc vers notre segment interne established, puisqu'on vous a dit service TCP. Et même chose pour le deuxième cas,
permit TCP any 200.1.2.0.0.0.0.255 established. Alors, on n'a pas besoin de mettre quelque chose de plus spécifique pour la DMZ, puisque quand on met any pour Internet, les adresses IP qui sont dans la DMZ, c'est la même chose. C'est aussi ils peuvent faire partie de ce any. Donc, ça ne sert à rien de rajouter une commande spécifique pour les adresses IP de la DMZ. Voilà. Ensuite, on doit interdire tout paquet allant depuis Internet vers le serveur, venant de n'importe où, allant vers le serveur d'authentification. Grâce à ces deux requêtes, access list 100, 200, deny IP any host vers alors any vers le lot 200.1.2.11 et access list 101 permit TCP non pas permit. Mon Dieu, c'est deny hein. Attendez, je vais le corriger tout de suite. Oh là là. Hop. Alors, où es-tu? Deny. Voilà. Donc, deny, TCP, any et host. Hein, qu'est-ce que j'ai écrit? Attendez. Pourquoi il y a deux any? Voilà. C'est bon. Voilà. Maintenant, c'est bon. Donc, interdire tout trafic venant de la DMZ ou d'Internet vers le serveur d'authentification. Maintenant, on a toutes les commandes. Il faut les ordonner. Il est important de les ordonner. Donc, comment on va les ordonner? On va les ordonner par la chose la plus spécifique à la chose la moins spécifique, la plus générique, en prenant en considération tout ce qu'on a vu. Donc, la première chose que je veux sur E1 in, la première chose que je vais faire, c'est interdire tout trafic venant d'Internet vers le serveur mail et le serveur d'authentification interne. Rien n'a le droit d'accéder là-bas. Donc, ce sera access list 100, deny IP any 200.1.2.10, 0 masque générique 0001. Une fois qu'on a interdit ça, on va pouvoir donner les autorisations. Donc, l'autorisation d'aller vers le serveur web de la DMZ, l'autorisation pour les serveurs mail de la DMZ, on va mettre les deux commandes. Ensuite, on doit autoriser les réponses au serveur mail envoyées par, donc, même chose. Et ensuite, on laisse passer les réponses aux requêtes des utilisateurs internes. Donc, puisqu'on a déjà interdit l'accès vers les serveurs mail et serveurs d'authentification, même en nous faisant ces autorisations, celle-là et celle-là, il n'y aura forcément aucun qui va aller vers ces deux serveurs. Pourquoi? Parce que les interdictions sont définies avant, enfin l'interdiction vers ces deux serveurs est définie avant les autorisations. Voilà. Et ensuite, je dis comme quoi, là, le groupe, l'access group qui a pour numéro 100 va être appliqué à Ethernet, à l'interface E1 en entrée. Pour E0 out, c'est le même principe. Je sais que le serveur d'authentification, rien n'a le droit d'accéder au serveur d'authentification, que ce soit depuis la DMZ ou depuis Internet. Donc, je l'interdis dès le départ. Ensuite,
pour le serveur mail, je sais que le serveur mail de la DMZ a le droit de communiquer avec le serveur mail de la interne. Donc, je mets les deux autorisations qu'on a vues. Ensuite, à part ce serveur mail qui communique avec ce serveur mail, rien d'autre n'a le droit de communiquer avec ce serveur mail. Donc, je vais interdire l'accès à ce serveur mail. Access list 101, deny IP, any host 200.1.2.10. Une fois qu'on a fait ça, je vais pouvoir autoriser les réponses aux requêtes venant des utilisateurs, aux requêtes que les utilisateurs ont envoyées vers la DMZ ou qu'ils ont envoyées vers Internet. Kiff. Donc, j'autorise la première pour tout ce qui est TCP, j'autorise la deuxième pour tout ce qui est DNS. Et ensuite, je vais appliquer l'access group 101 à E0 out. Voilà. Et on arrête là pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Ok, s'il n'y en a pas, alors c'est fini. It's the end.